Je recommande vraiment la possession d'un manteau avec d'immenses poches afin de pouvoir sortir sans sac à main. C'est vraiment une sensation incomparable de légèreté qui nous est en général interdite à nous les femmes puisque nous avons besoin de sac à main vu que nous n'avons pas de poche en général. Vale. Gracias. Hola. Un banana almond loaf. Je bois du Ericium, c'est Lion's Mane en anglais, crinière de lion. C'est un champignon médicinal. Très mauvais, qui est censé pouvoir guérir les symptômes du trouble de l'attention, entre autres. J'ai vu une fille sur internet qui disait qu'elle avait soigné son trouble de l'attention avec ça. J'ai regardé du coup les études scientifiques qui ont été faites sur ce champignon. Et ça a vraiment l'air d'avoir des effets positifs sur le cerveau. En fait, ça répare les terminaisons nerveuses dans le cerveau, je crois. Et ça a apparemment vraiment un impact sur la concentration, la mémoire, le sommeil, l'anxiété aussi. Il y a le chat qui pète un câble. Donc voilà, je me suis dit, ma foi, testons. Banana bread, vegan et sans gluten. 3 € la part, elle est vraiment énorme, tu vois, c'est vraiment un... Puis c'est dense, quoi. Ça me nourrit pour... Enfin, c'est mon repas du midi, quoi, en gros. Il m'arrive un truc chelou depuis quelques temps. Depuis quand même, maintenant, ça commence à remonter. Hein. Enfin, je veux dire, ça commence à faire longtemps. En fait, j'ai plus trop d'appétit. Moi, j'ai toujours énormément mangé, j'ai toujours eu beaucoup d'appétit. Et là, ça fait plusieurs mois que j'ai plus d'appétit. Mais pas parce que je suis déprimée ou quoi, franchement, pas du tout, même quand je vais bien. C'est plus comme si j'étais au-delà de ça, quoi, maintenant. Franchement, sans vouloir me vanter, c'est un peu comme si je suis au-delà de ce plaisir qu'est la nourriture. C'est devenu pour moi un peu une corvée, quoi. C'est un peu genre, oh putain, c'est vrai, faut se nourrir pour... faut mettre du carburant dans la machine, quoi. Mais la plaie, il faut faire les courses, faut faire à manger, faut... Je m'en fous un peu, quoi, tu vois. Je suis plus du tout tout excitée comme avant par même les super bons restos, les trucs gastronomiques et tout, ça me fait plus bander, quoi. Ça me fait plus bander, c'est vraiment genre... been there, quoi. J'ai assez bien mangé dans ma vie. Maintenant, si je pouvais éviter de devoir manger 2-3 fois par jour, ça m'arrangerait. J'en suis là. Le programme du jour, en plus de créer ce petit vlog, il faut que j'aille au yoga parce que j'ai pris un abonnement illimité. Et ça fait plusieurs jours que j'y suis pas allée. Donc il faut que j'aille au yoga, absolument. Il faut que j'aille acheter des perles parce qu'il me manque 2-3 modèles de perles qui me bloquent sur certains colliers dont j'ai eu les commandes et que je dois faire, quoi. Et il faut prendre en compte la siesta. Les magasins, et notamment ce magasin de perles auquel je veux aller, je sais qu'ils ferment entre 13 et 16, quoi. Donc ça, je me suis déjà fait avoir. Faut que je m'organise en fonction de la siesta. Également, j'aimerais travailler sur une vidéo thématique que j'aimerais sortir peut-être la semaine prochaine. Voilà. Déjà, si j'achète les perles, que je fais ce vlog, que je travaille un peu sur ma vidéo thématique, que je vais au yoga, c'est énorme déjà. En plus, j'ai déjà posté mes mêmes Duolingo, j'ai déjà fait mon Duolingo. Non, franchement, aujourd'hui, je suis wow, on fire. Putain! Mais ils sont où mes documents, putain? Ah. Et ça, c'est... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le bordel?
Oui, ben tout accepter. Hein, de toute façon, est-ce que j'ai le choix? On a donc ici le chat le plus frileux de la Terre, t'as jamais vu ça, il est toujours juste en face du radiateur. Encore là, je te trouve un peu loin Mao. C'est vrai qu'il fait 17 degrés aujourd'hui, donc c'est peut-être pour ça. Donc là, je suis en train de relire les idées que j'avais notées. Il y a quand même... Enfin, c'est plus que des idées, hein. J'avais quand même 9 pages. Justement, pour la vidéo dont je vous ai parlé dans le vlog d'hier, quand je vous ai dit je suis en train d'écrire une vidéo spécifiquement sur ce sujet, sur le fait que les humains, on est tellement anthropocentrés que même quand on est censé parler des autres animaux et de leurs conditions et de leur exploitation, on n'arrive pas en fait à parler d'autre chose que de nous et à penser à autre chose que qu'est-ce que ça dit de nous si on exploite ou qu'on n'exploite pas les animaux, enfin bon bref. Et donc j'avais écrit cette vidéo il y a donc des mois et là je suis en train d'un peu reprendre tout et je vais la tourner je pense dans les prochains jours quoi. Je redécouvre certaines phrases qui me font rire. L'envie de continuer à manger du fromage et de la chair brouille complètement la lucidité de certains écolos. Quand on se sépare, je pense qu'il y a 2 raisons principales pour lesquelles on est triste. 1, la personne dont on se sépare nous manque, on est triste de perdre cette personne, cette relation, ce couple, ces projets qu'on avait ensemble. Et 2, on est triste de se retrouver seul, parce qu'on avait peut-être envie de continuer à être en couple, de manière générale, de continuer ce fonctionnement de vie-là, d'être en partenariat, d'avoir quelqu'un sur qui compter, quelqu'un qui prend des nouvelles de vous tous les jours. On avait envie voilà, il y a ce truc, je pense, chez beaucoup de gens, putain, non seulement machin il me manque, mais en plus, putain, je me retrouve toute seule, quoi. Il faut que je recherche quelqu'un parce que je veux être en couple, en fait. C'est mon projet de vie, je veux être en couple, donc c'est reparti, les recherches, putain, j'ai pas envie d'être célibataire, et nanana. Et moi j'ai la chance de pas du tout subir là toute cette deuxième partie là de la tristesse parce que je suis ravie d'être célibataire, mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est-à-dire que j'ai pas cherché à me mettre en couple. Avec Adrien, on s'est rencontrés, on est tombés amoureux, ça s'est fait, voilà. Mais c'était pas une période, enfin c'était une période de ma vie où j'avais envie et besoin, je pense, d'être célibataire. Parce que moi j'ai été en couple toute ma life, hein, globalement, de mes 15 ans à mes 34 ans, avec très peu de pauses, j'ai été en couple. Je pense que ça a dû d'ailleurs contribuer à l'échec de cette relation. J'avais envie d'être seule, en fait. Tu sais, c'était un peu comme si, ah péta, je suis amoureuse, et je suis tellement amoureuse que, bon, bah vas-y, on se met en couple, mais en fait, il y avait vraiment une immense part de moi qui était en mode genre... J'ai envie d'être célib, meuf. Écoute, ça fait... On n'a jamais été célib, t'as pas envie d'être un peu célib? Et j'irais même plus loin. Je dirais que... Enfin... Je suis tellement pas dans ce truc de rechercher la personne suivante. Bon, ben allez, c'était pas l'homme de ma vie. Alors maintenant, il faut que je trouve l'homme de ma vie, tu vois. Je suis tellement pas là-dedans que je suis carrément dans l'état d'esprit inverse. C'est-à-dire que... j'ai un peu la sensation que ma vie sentimentale est derrière moi. Tu vois, genre vraiment, genre, been there, done that. Franchement, j'ai eu des grandes histoires d'amour, j'ai eu au moins 4 grandes histoires d'amour.
certaines très très belles, très profondes. La plupart étaient avec des hommes vraiment merveilleux. Tous des hommes merveilleux, sauf un quand même qui était un peu violent. Guillaume, si tu passes par là. Et j'ai un peu la sensation que ma vie sentimentale est derrière moi, que les hommes de ma vie, je les ai rencontrés. Je suis pleine de gratitude pour tous ces amours qui étaient très beaux, très profonds, voilà. Et là, genre, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie d'être célibataire, mais en mode revendiqué, assumé et permanent. Tu vois, j'ai envie de me consacrer à d'autres trucs. J'ai envie d'envisager des façons de me projeter dans le futur qui soient différentes et qui ne dépendent pas du fait que je rencontre ou pas l'homme de ma vie. J'ai plus envie de perdre du temps avec des histoires de mecs. J'ai vraiment pas de patience. De toute façon, de manière générale, je suis misandre, hein, vraiment. Je n'aime pas les hommes. Quand je tombe amoureuse, c'est parce que je tombe sur quelqu'un de vraiment génial. J'ai vraiment, mais pas du tout envie de faire des dates. Genre, jamais de la life, je ferais un date. Jamais de la life, je me mettrais sur une application, tu vois. Et j'ai décidé, pour vraiment, vraiment me consacrer à tout le reste, tous les autres aspects de ma vie, tu vois, j'ai décidé qu'en 2023, quoi qu'il, je ne date pas, je ne flirte pas, je ne fais pas de sexe. À part par moi-même. Enfin, voilà, j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre, je ne fais pas de sexe avec quelqu'un d'autre. Et je me consacre à... Je pense à autre chose en fait. Parce que aussi je pense que c'est quelque chose dont j'ai besoin. J'ai besoin aussi que mon cerveau crée des nouveaux chemins neuronaux qui ne soient pas liés au fait d'être en couple. Tu vois, il y a des moments, quand on s'engueulait avec mon ex, c'était pas moi, mais c'était vraiment un espèce de réflexe dans mon cerveau où mon cerveau me disait bon bah voilà, bon bah qui sera le prochain quoi. Est-ce que ça pourrait pas être ce mec là que t'avais rencontré il y a 3 ans, ça pourrait pas être le prochain, tu devrais pas le recontacter. Et moi j'étais genre là, j'observais ça un peu, j'étais là genre wow, non mais alors pas du tout quoi, c'est pas du tout le projet. Tu vas rester seule pendant au moins 1 an. Ce qui a un autre avantage, tu vois, le fait si je reste seule pendant tout 2023, imaginons je recommence un petit peu à fréquenter des gens en 2024, imaginons je me mets en couple en 2024, imaginons ça dure au moins 1 an, ça voudra dire que je ne vis pas de rupture amoureuse avant 2025. Pas bête. Or, j'ai vraiment besoin là d'une pause émotionnelle. J'ai eu beaucoup de ruptures, beaucoup de chagrin d'amour dans ma vie, et notamment ces dernières années. Je pense qu'il faut que je fasse une pause. Mon système nerveux en a besoin. Et voilà, et je pense que vraiment il faut aussi, c'est aussi un message féministe, et c'est aussi que j'ai envie d'être un genre de modèle pour celles qui en ont besoin. Si vous êtes dans un autre délire, il n'y a pas de souci, mais pour celles qui en ont besoin, qui est que genre toute la vie ne tourne pas autour des relations amoureuses. Enfin nous les femmes, on a vraiment tendance quand même à penser comme ça, hein, à cause des livres, des séries, de toute notre éducation et tout. Mais vraiment il y a d'autres façons d'envisager la vie. Et je suis vraiment reconnaissante quelque part d'être célibataire et de pouvoir m'explorer, me découvrir, me développer, m'expandre totalement librement, en utilisant mon temps exactement comme je le veux, quand je le veux, en n'ayant pas de compromis à faire du tout. Et vraiment, je considère qu'être célibataire, c'est une bénédiction pour les femmes. Et je veux dire, il y a des études scientifiques qui prouvent que de toute façon, globalement, être en couple est néfaste pour les femmes, bénéfique pour les hommes en général, être en couple hétérosexuel, bénéfique pour les hommes, néfaste pour les femmes à plein de niveaux, économiques, de la santé, du stress, du temps passé aux tâches domestiques, tout ce que tu veux. C'est néfaste. Et moi, je l'observe autour de moi. Il y a très peu, très peu, il y en a quelques-uns, mais il y a très peu de couples autour de moi, de mes proches, des couples hétérosexuels, où je me dis, ouais, yes, ça me fait rêver, ils ont l'air vraiment épanouis. La plupart du temps, mes amis, je les visualise solitaires et je sais qu'elles seraient mieux qu'avec leur gars. Je suis désolée si t'es un gars, si t'es le mec d'une de mes amies qui regarde cette vidéo, tu es peut-être l'exception. Il y en a quelques-uns, vraiment, il y en a.
où je me dis, ouais, franchement, elle a l'air mieux avec lui que seule. Mais c'est super rare. C'est super rare. Donc, dans l'ensemble, je pense qu'on est mieux célibataire, nous les femmes, et limite, je pense que tomber amoureuse, c'est un peu une malédiction. Parce qu'en plus, je vois plein de meufs qui tombent amoureuses de gars tout pétés, quoi. Et c'est un peu genre, ouais, il est chiant, mais je suis amoureuse, vraiment. C'est là, bah putain, mais c'est une malédiction en fait. C'est genre, c'est un mauvais sort qu'on t'a lancé. C'est genre, ah, tu seras amoureuse de ce bras cassé là. Et tu vois, et une fois que t'es amoureuse, bon, bah, t'es accroché comme ça, et c'est un peu difficile de t'en libérer, alors que objectivement, bien souvent, on serait mieux seul. Tu veux sortir? Vas-y bébé. Enlève ta queue. Enlève ta queue, faut que je ferme la porte. Sinon je vais la couper, c'est ma spécialité, hein.